Salut les amis, j'espère en tout cas que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et vous le savez dorénavant, NXT n'a plus lieu donc le mercredi. Donc il n'est plus en rivalité entre AEW, donc la All Elite Wrestling Dynamite, et bien sûr WWE NXT. Le show a lieu donc le mardi. Et donc le débriefing de NXT aura lieu désormais le mercredi. Alors bien évidemment, on va espérer bien sûr que ça ne puisse pas faire désordre avec la Ligue des Champions qui a lieu notamment souvent le mercredi. On va espérer ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que on va vous faire du plaisir, on va vous faire du bonheur. D'ailleurs, demain, soyez connectés, Be Connect, pour bien évidemment le débriefing de AEW Dynamite. Bon, allez, maintenant on va passer bien sûr au débriefing. Le débriefing du show qui a été intéressant. C'est vrai que c'était le premier show désormais du mardi, donc il va falloir que la WWE mette quand même le paquet, parce que bien sûr, s'ils ne parviennent pas, ça serait comme mettre à un endroit et que ça serait quand même gênant. Et donc, qu'est-ce qu'on a eu? Et bien finalement, nous avons eu un show, on va dire, je dirais pas mon avis tout de suite, voilà, je vais pas vous donner mon avis tout de suite, mais on a eu un show avec notamment, bien sûr, le couronnement et l'amour de Karrion Kross. Voilà, clairement, on parlera un petit peu de tout ça. Il y a eu également la victoire des MCK contre Drake Maverick et Killian Dane, si je me souviens bien, ou Bronson Reed, je sais plus, l'un des deux. Bon, je crois que c'est Killian Dane qui a été proposé. On a eu ensuite la victoire de Mercedes Martinez contre Jessie Kamehameha. Voilà, clairement. Oui, c'est une petite blague que je me fais entre moi et tout, voilà. Ensuite, on a eu la victoire, le couronnement de Kushida, voilà, très grosse surprise. Un match de championnat pour le titre Cruiserweight. Et au final, on a eu donc à ce moment précis Kushida qui a donc remporté cette ceinture, cette ceinture des titres Cruiserweight, on reviendra dessus, bien évidemment. Après cela, on a eu également, ça c'est, alors, il s'est passé plein de choses, justement, on va y revenir, puisqu'il y a eu l'arrivée de Taya Valkyrie aka Frankie Monette. Mais justement, vous allez voir cette image, je l'ai posée et vous allez vous rendre compte que je n'ai pas mis Frankie Monette. Et ça, il y avait une raison par rapport à ça. Après cela, oh merde, attendez. Oh zut. Oh bon, tant pis, hein, j'ai fait une connerie. Bon, c'est pas grave, attendez, on va refaire comme ça, voilà. Après cela, on a eu donc la victoire de Isaiah Scott contre Leon Ruff, pardon. Et enfin le dernier, donc la victoire donc dans ce match mixte, avec notamment l'arrivée d'Dexter Lumis qui a emmené Edith Hartwell, et la victoire donc des Face qui ont donc battu la team Gargano The Way, qui a donc perdu contre cette équipe. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire finalement de ce qui s'est passé? C'est Bronson Reed et l'autre côté c'est Killian Dane. Voilà, je me retrouve un petit peu mieux par rapport à ça. Et donc la question que tout le monde se pose c'est, qu'est-ce qu'on va dire ce show? On va commencer tout de suite par déjà commencer avec le premier segment, qui était donc le segment de Karrion, qui a donc fait son premier segment en tant que champion de NXT. Un titre finalement qu'il n'a jamais réellement perdu, on le sait. C'était une blessure qui l'avait malheureusement dû l'écarter des rings par rapport à ça. Je vais vous dire la vérité, franchement, c'était un bon speech. C'était sobre, il n'y avait pas beaucoup de choses à dire, mais voilà, c'était sobre. Le sens des mots était très très bien placé, c'était frais, c'était précis. Il est dans une optique, voilà, de vouloir défoncer tout le monde. C'est typiquement ce qui est pour moi la réalité. La victoire de Karrion Kross inspire pas mal de choses. Est-ce qu'on va y avoir une revanche avec Finn Balor? J'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que il va y avoir sans doute de nouveaux challengers et Karrion Kross va être là pour bien sûr les recevoir. En tout cas, le speech en est en conséquence et c'était assez sympa de voir ça. Après cela, on a eu donc le titre, un match par équipe et avouons-le, c'était un très très bon match par équipe. Voilà, très bien. C'est là que je me dis, vous savez, je parlais justement des lutteurs. Si je me mets droit, ça va un peu mieux. Je dis souvent, vous savez, j'ai parlé notamment des superstars dont on disait souvent la WWE les utilise comme de la merde. Je pense à Akira Tozawa, je pense à Drake Maverick, je pense à toutes ces superstars qui ont un talent indéniable, Drew Gulak et ainsi de suite. Et là on le voit, il est à NXT, Drake Maverick. Alors c'est vrai qu'il n'a pas été là pendant un certain temps, mais
on constate que Drake, son potentiel, il est là. Alors on aime ou on n'aime pas Drake Maverick, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que Drake Maverick, bah, il est là, il apporte son lot de qualité, de compétences et de ce qu'il a à faire. Il a fait un très bon match contre la MSK, d'ailleurs Killian Dane a également fait un très bon match contre la MSK. Les MSK ont fait un très bon match contre Drake Maverick et Killian Dane. Et j'ai envie de vous dire, bah, la victoire était pour moi assez logique, sinon ça aurait voulu dire match de championnat. C'était plutôt sympa, le couronnement a été sympa, la victoire a été sympa. Et vous savez quoi? On peut qu'être très ravi de ce qui a été proposé entre les deux équipes. Après cela, on a eu donc la défaite de Jesse Kamehameha. Hein, blague, je suis drôle, je suis youtubeur. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce... Alors, juste pour un mot, j'ai pas parlé de ça. L'attaque des Imperium, Marcel Bartel et son alcoolique. J'ai envie de dire, ouais, non, m'a pas plus intéressé que ça. Pour la victoire, alors pour le match juste après entre donc Jessica Mea et Mercedes Martinez, la storyline, donc clairement, je vais pas commencer à m'y atteler, je suis pas courant de ça, voilà, clairement. Maintenant, le match, je l'ai trouvé banal. Je l'ai trouvé sans intérêt. C'était un bon match, enfin c'était un bon match. C'était un match classique, voilà. Il n'y avait rien de ouf. Pourquoi elle l'a racketté, je pourrais pas vous le dire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Mercedes Martinez a gagné. D'ailleurs, pour info, elle est venue chercher des noises, notamment à Zoe Stark. Voilà comment les choses se passent par rapport à ça. On a eu ensuite, eh bien... D'ailleurs, je vais en parler de ça. Je vais en parler parce que... Alors, je pourrais mettre un parallèle notamment à ce qui s'est passé après. Enfin, d'ailleurs, on va faire les deux parallèles. On va commencer à parler du match. Et après, on va parler bien sûr de ça. Alors, pour le match en lui-même, moi, j'ai trouvé que la première partie était assez pauvre. Il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Franchement, on peut se dire que la seconde partie est quand même bien meilleure. Kushida est bien mieux. Kushida propose des choses, raconte des choses. Et j'ai trouvé que c'était assez sympa. Mais de vous à moi, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur et sincèrement, voilà. Après, pour l'idée de mettre Kushida champion, l'idée ne me déplaît pas. L'idée ne me déplaît pas et je dirais même plus, l'idée est plutôt intéressante. Kushida le mérite, Kushida est quand même bien mieux ces derniers mois, mais le problème c'est qu'il a perdu contre Pete Dunne. Alors certes, contre Pete Dunne il fait un très bon match. Mais ce que je comprends pas, c'est comment tu peux faire un super match contre Pete Dunne et faire un match mitigé contre Santo Escobar. Qui, pardon de dire, mais pour Santo Escobar, c'est au niveau, c'est King Cuerva, c'est quand même un mec qui a quand même un gros potentiel in-ring. En tout cas, voilà, moi, c'est des choses que je n'arriverai jamais à comprendre. Après, pour ma réflexion deuxième, on va justement aller y voir directement. C'est ça. Alors, je vais être honnête avec vous. Les deux moments, c'est-à-dire Kushida et les trois lutteurs, et même d'ailleurs le départ de Roderick Strong, j'ai trouvé que c'était, de mon point de vue, j'ai trouvé que c'était complètement fait à l'à peu près. C'est-à-dire que vous décidez, alors pour Kushida à la limite, pourquoi pas, on est en milieu d'heure, t'as envie de faire un truc pas trop mal, pourquoi pas. Mais le problème de cette image que vous voyez en ce moment, c'est quoi? C'est que tu décides, hein, de faire venir Frankie Monette. Si tu veux, pourquoi pas, Frankie Monette, elle arrive, elle fait son speech. Par contre, le problème, il est en deux étapes. Déjà, Frankie Monette, elle est venue, j'ai toujours pas compris pourquoi elle est venue. Elle est venue pour expliquer que, eh bien, elle va l'avoir très souvent. Tu comprends très vite qu'elle veut un match de championnat pour le titre contre Raquel Gonzalez. Le problème, c'est qu'au final, il y a un problème de taille. C'est que juste après, tu as Rhea Ripley et Bianca Belair qui arrivent. Donc ça veut dire que Frankie Monette est complètement mis de côté. Tu vois, par exemple, moi j'aurais préféré que, à la limite, eh bien, Frankie Monette décide d'attaquer, je sais pas, Dakota Kai, ou d'attaquer tout simplement Raquel Gonzalez, et à ce moment-là, eh bien,
il se passe un événement, on sait pas, elle commence à voir. Et à ce moment-là, Rhea Ripley et Bianca Belair apparaissent. Là, ça aurait eu un impact, l'attaque et tout ça. Le problème, c'est que, bah moi, je trouve que le fait que Rhea et Bianca arrivent ensuite, ça l'éclipse complètement. Parce qu'au final, son départ, on se dit, ouais, non, franchement, je trouve que c'est pas du tout agréable. J'ai pas compris pourquoi ça a été mis de cette façon-là. Pourquoi Bianca Belair... Alors, c'est très bien, l'image est très touchante, encore une fois, j'adore ça. Mais moi, je trouve que ça a complètement éclipsé Frankie Monette, qui au final a fait son arrivée, qui reste une arrivée simple, une araignée avec son toutou, mais de vous à moi, j'ai pas compris là sa venue. Et j'ai toujours pas compris sa venue d'ailleurs. D'ailleurs, pour info, vous avez fait cette image-là. Pourquoi pas? Avec Roderick Strong, ça aurait pu être fait de cette façon-là. Et d'ailleurs, pour information, on aurait pu même le faire avec Kushida. Mais cette image était beaucoup plus intéressante. Quand tu vois comment Roderick Strong est parti, mais quelle blague! Roderick Strong, il part en mode bah, je t'ai remis à ma démission. Même pas de message, même pas un je vous remercie, même pas un petit moment. Moi, j'aurais préféré qu'il soit sur le ring à remercier les gens et tout ce que tu veux. Il va dans les rosters principaux et j'imagine d'ailleurs qu'il devrait aller du côté de SmackDown. Mais de vous à moi, quelle déception! Quelle déception de voir Roderick Strong partir de cette façon. Il est quand même champion nord-américain, qui a fait partie notamment de la plus grand clan aujourd'hui de la WWE NXT. Quand même, quelle tristesse! Je précise quand même que le clan du Shield s'est créé après. La Undisputed Era, c'est finalement le seul clan qui a été ça. Et c'est finalement Imperium qui a pris le relais. C'est vraiment une déception. C'est vraiment une déception de voir ça. Et honnêtement, même ça, voilà, j'ai trouvé ça franchement dommage. Après, ça n'enlève pas la qualité intrinsèque de ce qui a été proposé, on va dire, dans le show. Parce que ce qu'a fait Isaiah Swerve Scott et Leon Ruff était très bien. Honnêtement, les deux ont un talent. Ils l'ont démontré. Franchement, c'était sympa. Après, ça va continuer. Et c'est justement tout le mal que je leur souhaite de continuer à produire du beau catch. D'ailleurs, le main event était très bien aussi. Moi, j'ai franchement adoré. Alors, j'ai pas totalement compris l'idée avec Indy Hartwell et Dexter Lumis. Je pense que c'est un subterfuge pour un petit peu distraire Dexter. Dexter, il a un bon cœur au fond de lui, tu vois. Il a un cœur de bébé oiseau. Donc, finalement, voilà. Voilà, pourquoi pas. Maintenant, moi, j'ai envie de te dire, si c'est un subterfuge, il va falloir quand même que l'équipe que tu choisis gagne. Parce qu'il y a quand même deux filles et un mec. Au final, c'est l'équipe des deux filles et un mec qui gagne. À quoi ça a servi de faire ça concrètement? Franchement, c'était un peu bête. Après, le match était bien. Franchement, le match était cool, dynamique. Franchement, ça allait à 2000 à l'heure. Et franchement, on peut qu'être ravi de ce qui a été proposé. Voilà. En tout cas, c'était ça. Bon, finalement, eh bien, si j'ai un truc à dire par rapport à ça, j'ai envie de dire bah, que le show, au final, il est assez décousu, en fait. Il a un très bon début de show. Honnêtement, le début de show, pour moi, j'ai adoré le début de show. J'ai adoré la fin. Par contre, il y a des choix de scénario qui sont pas bons. Le départ de Roderick Strong, l'arrivée des trois filles qui sont pour moi excellents. Vous voyez, la miniature que j'ai proposée en mettant les trois filles, c'est pas étranger. Je l'ai fait parce que Frankie Monette vient et tout le monde s'en tape de la présence de Frankie Monette. C'est comme si Frankie Monette, elle avait traversé l'endroit comme si c'était une âme en peine en fait. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était totalement ubuesque de voir ça. Quand tu t'imagines que le main event que vous avez vu là, il a beaucoup plus été meilleur, franchement, faire ça en fin de match, enfin, alors je sais qu'il n'y a pas de public, je sais que tout ça, mais c'est pas une raison. Là, le public aurait été à fond, ils auraient dit putain, Bianca Belair, Rhea Ripley et Mercedes Martinez ensemble. Alors, je sais pas si elle est face maintenant, Mercedes Martinez, mais voilà, en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était assez surréaliste. D'ailleurs, pour info, on n'a pas vu Dakota Kai. Est-ce que ça veut dire que Dakota Kai va tourner heel et va s'en prendre à sa copine? Ça peut être une idée. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était un show
voilà, le début et la fin tiennent la route, mais le milieu est à chier. Et malheureusement, c'est un peu les deux gros moments. Et au final, tu te dis, bah, les deux gros moments, ils suivent pas. C'est dommage. Donc, j'ai mis la note sur WordPress, hein, j'ai mis la note de 6 parce que le show est bon, il est correct, hein, voilà, tu peux le regarder, mais les moments où ça devait être important ne tiennent pas. Frankie Monette, Kushida, le fait que malheureusement il y avait notamment les trois filles qui sont venues, ça ne sert à rien. Franchement, c'était pas beau et donc je mets un 6 parce que clairement ça vaut ce que ça vaut et voilà tout simplement. Bon bah demain on va se retrouver pour AEW Dynamite. Donc ça veut dire qu'on va bien sûr vous proposer le show Dynamite et qu'est-ce qui pourra être proposé. J'espère en tout cas que l'émission vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé voilà, du show. En tout cas, portez-vous bien. Gros bisous tout le monde. Et vive le catch, et vive les jeux vidéo, et vive le foot. Et ciao les amis!